بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقدار العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Suratul Yasin. Alhamdulillah, ça fait un moment qu'on ne partage pas les secrets de Suratul Yasin. Mais aujourd'hui, Alhamdulillah, les secrets que je vous partage aujourd'hui, c'est parmi les plus grandes pratiques de Suratul Yasin. Je vous avais dit, tout le monde a confirmé, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yasin est un surah vraiment incroyable. Les accompagnants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont beaucoup travaillé avec Suratul Yasin. Les surahs, parmi les surahs qui dégagent les malheurs et qui attirent aussi des bonheurs envers une personne, Suratul Yasin fait partie. Alhamdulillah Alamin, aujourd'hui, cette pratique que j'ai décidé de vous donner aujourd'hui, bismillah subhanahu wa ta'ala, c'est une pratique très incroyable. Pour toute personne qui veut avoir quelque chose qui vous tient au cœur, à n'importe quelle chose, si vous faites ça exactement comme je vous le dis, vous allez avoir cette chose-là, bismillah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va travailler sur Suratul Yasin avec 3 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est en pratique que je demande d'abord des marabouts de m'excuser parce que les marabouts, des fois, quand quelqu'un vient les voir pour son problème, ils utilisent ça pour résoudre les problèmes. Ça, on peut le faire même guérir des maladies. Vous avez vu? Ou bien si vous voulez avoir élévation, pour toute chose, bismillah subhanahu wa ta'ala. Parce que des fois, les maladies, vous pouvez voir, les gens, ils sont tout le temps malades. Donc, pour les guérir, vous pouvez utiliser ça. Mais aussi, pour juste vous conseiller, en fait, il y a beaucoup de choses. Des fois, Dieu fait certaines choses à une personne. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est nous qui ne le savons pas. Vous avez vu? Parce qu'il peut y avoir quelqu'un, la personne est tout le temps malade. Même si la personne est envoûtée ou autre chose. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent comme des malheurs. Il faut accepter. Vous avez vu? Et prier. Parce que chaque personne qui tombe malade tout le temps dans cette mode-là, l'au-delà, Dieu lui donne beaucoup de récompenses. Vous avez vu? Donc aussi, maladie, des fois, ça peut venir nous effacer les péchés. Vous pouvez voir une personne qui fait beaucoup de mauvaises choses parce que les gens ne sont pas pareils. Il y a une personne, depuis que la personne n'est pas née, Dieu a écrit son nom sur les gens des paradis. Donc si cette personne vient et qui fait des mauvaises choses, des fois Dieu lui donne des maladies pour enlever ses péchés, aussi pour lui guider dans le droit chemin. Donc vous pouvez avoir certaines personnes, même quand ils commencent des choses, ça ne va pas parce qu'ils ont fait des mauvaises choses. Après, ces mauvaises choses les retournent. Donc Dieu les fait ça pour les guider. Vous pouvez avoir un jeune, la personne est très beau et pleurant aussi. Mais la personne n'arrive jamais à se mettre en couple ou bien la personne n'arrive pas à se marier. Des fois, Dieu te fait certaines choses pour te protéger. Donc, il faut comprendre ça. Parce que quand on arrive à avoir des occasions de faire les péchés beaucoup, l'au-delà, c'est un grand problème. Donc, Dieu protège une personne dans sa vie. N'oubliez pas ça. Aussi, essayez-vous d'arrêter les mauvaises choses. Le but de cette secret, c'est exclusivement à 100%. D'habitude, je ne dis pas ça. Mais ça, c'est un secret que je suis sûr et certain que ça va marcher à 100%. Mais il faut comprendre que avant de faire ça, il faut faire une semaine entière sans mentir et sans manger des choses mauvaises et sans mettre ta bouche sur le dos de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas présent, parler derrière lui. Et si tu as l'habitude de faire des fornications ou des trucs comme ça,
arrêtez tout ça une semaine avant de commencer cette secret. Ou bien si vous êtes un vendeur, que vous coupez l'argent, ou bien que vous voulez, arrêtez ça pendant une semaine et faites cette secret pour avoir exactement comme il faut. Parce que chaque humain, on a des mauvais comportements en nous qui ne sont pas bons. Mais c'est à toi de voir tout le temps, de regarder sur toi, d'accepter des choses. Et parce qu'il y a des comportements qu'on a, mais on refuse de les reconnaître, on refuse de les croire. Il faut le croire que tu n'es pas une bonne personne et essayer d'arrêter les mauvaises choses petit à petit. Vous avez? Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est pourquoi je vous explique tout ça. Parce qu'il y a des gens, certaines personnes, ils font des choses, ils ne voient pas les résultats. Peut-être ça peut venir de eux-mêmes, uniquement ça. C'est uniquement une seule chose. Si on te donne en secret des versets coraniques avec des bons cœurs et que tu le fais, si tu ne vois pas le résultat comme tu veux, ça vient de toi-même. Et chaque prière qu'on fait, on aura des bénéfices aussi. Peut-être Dieu peut utiliser ça pour nous barrer certains malheurs qui devraient nous arriver. C'est pourquoi aussi il faut faire les sacrifices tout le temps. Alhamdulillah, Abdelamin, vous allez faire la pratique de Suratul Yasin. Vous allez commencer ça d'abord si vous faites l'ablution. Après, vous allez venir sur votre tapis, faire Astaghfirullah 100 fois. Salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 fois. Ça, on peut le faire vendredi ou bien jeudi, ou bien samedi ou dimanche. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, ces 4 jours-là, essayez de les pratiquer à ces 4 jours-là, à n'importe quelle heure, ou bien vous pouvez choisir la nuit. Vous allez venir vous asseoir, après Astaghfirullah 100 fois et Salat 100 fois. Maintenant, vous allez lire Suratul Yasin. Jusqu'à ce que si vous arrivez, il y a un verset, ce qui est وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Si vous arrivez ici, vous allez faire les zikrs, vous allez vous arrêter ici. Vous avez vu? Donc, si vous allez, ça, on commence à lire Yasin depuis au début jusqu'à arriver à cet endroit. Si vous arrivez ici maintenant, tout simplement, vous allez faire les zikrs, bismillah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah al-wahidul latiful qahar. La ilaha illallah al-wahidul latiful qahar. La ilaha illallah al-wahidul latiful qahar. Vous allez faire les zikrs de ça 2988 fois. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y avait un talsam pour ça, mais le talsam, tout le monde ne doit pas l'utiliser. Vous avez vu, parce que les gens ne sont pas pareils. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas de, comment dirais-je, ils n'ont pas la force sur eux, sur leur âme. Vous avez vu? Mais ça, nous, on les remplace avec Suratul Ikhlas. Donc, si vous faites les zikrs de La ilaha illallah al-wahidul latiful qahar, si vous faites les zikrs de ça 2988 fois, après, vous allez faire les zikrs de Suratul Ikhlas 733 fois. 733 fois. 2988 fois, certaines vont me demander c'est quoi ce chiffre. C'est un chiffre de Kalimatu. Si on regarde Suratul Yasin de A jusqu'à Z. Donc, les mots qui sont sur Suratul Yasin, comme A, B, C, D, les mots qui sont sur Suratul Yasin, c'est 2988. Vous avez vu? Ça, c'est les lettres. Mais les mots qui sont sur Suratul Yasin, c'est 733. C'est 733 qu'on va faire les zikrs de Suratul Ikhlas en complet. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, c'est incroyable aussi. Même Suratul Yasin, si on ouvre le Coran, on va trouver que Suratul Yasin est le 36e surah sur le Coran. C'est le 36e surah sur le Coran. Les versets qui sont sur Suratul Yasin, c'est 83 versets. Donc, si on fait 83 fois 36, ça nous donne 2988 fois. 2988 fois, ça nous donne 2988. Bon, si on calcule aussi toutes les lettres qui sont sur Suratul Yasin,
ouais, les lettres, ça nous donne 2988. C'est pourquoi Yassine, c'est incroyable. Bon, il y a d'autres noms de Allah subhanahu wa ta'ala qui sont sortis avec ça. Mais vu que la vidéo est trop longue, j'ai pas assez de temps pour vous expliquer tout ça. C'est sorti avec l'Ismul Azam. Mais tout ça là, ça a croisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est un prophète incroyable. Il y a des miracles sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on ne doit rien faire sans faire salat sur lui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Vous avez vu? Donc vous allez faire ça. Dès que vous finissez de demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Les sacrifices après, c'est du lait. C'est de faire les sacrifices de lait ou bien en pentate qui est blanc. Vous pouvez faire ça même pour une autre personne. Après, si vous finissez maintenant, parce que quand on lit si on arrive là, on fait ces zikrs-là, après on continue les sourates, c'est qu'il y a أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عنعاما فهم لا مالكون jusqu'à la fin de sourate Yasin. Dès que vous faites ça, que vous vous levez, c'est fini. Dieu va résoudre ce problème. Que Dieu met la barque à tous ceux qui veulent pratiquer cette secret.